Bonsoir, c'est Catherine pour Ouitanou. Alors ce soir, on va partager quelques mots sur Jonas. Et quand j'ai relu Jonas, vous savez, hier soir j'étais très travaillée parce que j'ai dit, c'est très bizarre de dire ça, hein, mais je repensais à ce que je disais à propos des faux prophètes et tout ça, du prophète, voilà, du prophète et de sa relation avec l'Éternel. Je ne sais pas si c'est hier soir ou si c'est cet après-midi que je parlais de ça. En tout cas, voilà. Et du coup, quand ce soir j'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais c'est quel prophète ce soir? Jonas est venu dans mon cœur, voilà. Et en le relisant, je me suis rendu compte que Jonas était vraiment intéressant parce que c'est un prophète qui, comment je vais dire, il a une relation tellement particulière avec Dieu, c'est juste incroyable. Il est complètement rebelle. Voilà. Dieu lui dit, bah, tu vas à Ninive, Jonas. Il prend la direction opposée. Il va à Tarsis et il dit, non, non, moi je ne fais pas ce que tu dis, Seigneur. Je n'obéirai pas à ta parole. C'est incroyable. Et ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, mais au fond, Seigneur, c'est juste incroyable de voir que... bonsoir, Sakir. Je me disais, c'est juste incroyable, Seigneur, de voir que, eh bien, un prophète peut dire, ben non, je n'obéirai pas, non, je veux pas, cette relation, vous savez, c'est quelque chose de l'intimité, et ben, aussi étrange que ça paraisse, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, eh bien, aujourd'hui, on est nous, enfants de Dieu, et on est bien souvent des rebelles. Vous voyez, on est bien souvent à contre-courant de ce que le Seigneur nous demande, on est bien souvent pas dans les clous, eh bien le Seigneur va avoir la grâce qu'il a eue pour Jonas. À savoir, à la fin, dans le 4e chapitre, il va faire pousser un ricin, il va prendre soin de Jonas, et il n'y a aucune condamnation de Jonas dans tout le livre de Jonas. Vous savez, quand Jonas est mangé par le poisson, eh bien, il va prier, et c'est même pas une prière où il demande pardon, où il se repent, c'est une simple prière, et qui se termine par une phrase extrêmement importante. Elle se termine, sa prière, par cette phrase, le salut vient de l'Éternel, et, et, et le mot le salut, c'est exactement ce que je porte sur mon t-shirt. Yeshua. Alors vous le voyez à l'envers, mais c'est Yeshua. Beau Yeshua, ça veut dire viens Jésus. Et c'est exactement la dernière phrase de la prière de Jonas, cette phrase qui va au fond ouvrir la bouche du poisson. Le salut vient de l'Éternel et la bouche du poisson s'ouvre. Ce livre de Jonas est formidable de symboles qu'il y a. D'abord, il y a le nom de Jonas, qui est la colombe, le nom du père de Jonas, Amittai, qui veut dire véridique, vous voyez l'idée. Et puis, il y a Ninive, qui ne veut pas vraiment dire quelque chose, c'est un royaume d'Assyrie sur la rive gauche du Tigre. Voilà. Tarsis veut dire quelque chose, ça veut dire jaspe jaune, voire peut-être un connoté à la raffinerie. Vous voyez? Donc l'idée que Jonas, il va à Tarsis, il va être travaillé, il va être raffiné au fond. Il va passer 3 jours dans le ventre du poisson. Ce lieu où sa volonté va mourir pour entrer dans la volonté de Dieu. Et il va ensuite aller à Ninive, annoncer un message de repentance. Et c'est encore une fois 3 jours, des humains jusqu'aux animaux prennent le sac, et le roi prend la cendre, pour revenir à l'Éternel. La cendre est quelque chose qui est connecté au psaume 23, quand il est question de l'huile qui coule. La cendre
Et il y a une connexion là avec lui, mais on y reviendra une autre fois. Je voulais juste le signaler en passant. Ce décalage entre le j'aime, la question de Yeshua et la réponse de Pierre. Et là aussi, on a ce décalage entre la volonté de Dieu et la volonté de Jonas, qui ne veut pas, et qui à la fin va dire pourquoi il ne veut pas. Il dit mais je ne veux pas parce que tu ne vas pas les détruire, parce que tu vas les sauver, et que ça m'énerve. Et alors quand on vient de faire plusieurs jours sur tous les prophètes qui annoncent la destruction, la mort, et bien là aussi Jonas est intéressant parce qu'il rappelle que l'Éternel va à des mauvaises actions. Sa mauvaise voie, c'est avoir bifurqué et ne plus être connecté à l'Éternel. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est sa mauvaise voie, c'est donc c'est détourner l'Éternel, et de ça, tout un ensemble de choses vont arriver. Et sa mauvaise voie et les actes de violence qui sont des outrages dont leurs mains sont coupables. C'est très beau parce que avec Jonas, on est complètement corps, âme et esprit. Donc ma main qui commet des outrages liés au Carmel. Comment ne pas avoir à l'esprit Élie au Carmel qui va défier les prophètes de Baal, qui va faire descendre le feu du ciel et après qui va les égorger. Et c'est simplement dans le murmure doux et léger qu'au fond Élie va avoir, j'allais dire, une révélation de l'Éternel. Vous voyez, quelque chose qui relève de l'intimité. Et là, il va partir en mission et il va être mandé. Et ça renvoie à Yeshua. C'est pour ça que je pensais à Élisée. Et à cette connexion entre Élie et Élisée. Mais ça, on le voit sur deux personnages. Là où Jonas, c'est sur un personnage et sur une histoire. Vous voyez, comme la Bible raconte les choses de façon différente. Élie n'a pas obéi non plus à l'Éternel, forcément. Il n'a pas fait grâce. Il n'a pas été symbole de salut. Mais il a signifié également que le péché mené à son extrémité, à son paroxysme, mais il est colère, et il est fâché, donc il y a du mauvais en lui. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que Dieu ne va pas l'ignorer. Vous voyez, le Seigneur ne va pas ignorer ce mauvais en lui. Il va lui, au contraire, il va le faire, il va le provoquer. C'est ça, c'est passionnant de voir la manière dont le Seigneur va provoquer, le faire sortir. Parce que, effectivement, on n'a pas besoin d'être parfait pour que l'Éternel nous utilise. Il nous suffit d'être volontaire, ça veut dire de le vouloir. Et alors, l'Éternel nous purifie. Et là, c'est ce qui arrive à Jonas. De la même manière qu'on peut entendre le moment de la rencontre entre Élie et l'Éternel à la grotte comme ce lieu de purification. Le feu qu'Élie avait fait descendre pour le sacrifice était aussi appelé à descendre dans sa propre vie. Et de la même manière, Jonas est descendu dans le ventre du poisson. Et il y a ce rapport de descendre dans le séjour des morts. Et c'est ce que Jonas dit, hein, mais je préfère mourir que je meure. Et l'Éternel ne le laisse pas, ne le fait pas mourir, mais il entre en lui de lui raconter son histoire. Et Élie raconte son histoire, mais il l'a déjà racontée, Dieu la connaît. Mais pourtant, Dieu va lui dire, que t'arrive-t-il? Et là, de la même manière, Dieu parle à Jonas, que t'arrive-t-il? Vous voyez? Et ça, c'est cette façon que le Seigneur a de nous aider à mettre des mots sur notre histoire, à mettre des mots sur notre souffrance, tout prophète qu'on soit. Et ces mots vont nous permettre de purifier au fond nos cœurs et de purifier par là même le message qu'on va transmettre. Merci Seigneur, parce que tu viens t'occuper de nos bouches, parce que tu viens les purifier et parce que pour que ton message passe finalement. Et c'est bien ça, c'est bien ce que nous avons besoin de vivre à Pentecôte, n'est-ce pas? Que nos bouches, que nos cœurs, que nos vies soient purifiées, que notre faire soit purifié, que notre dire soit purifié, que notre cœur soit purifié, pour que la parole de l'Éternel, qui est une parole de vie, puisse toucher le cœur des uns et des autres. Voilà, pour que cette parole puisse être percutante, pour qu'elle puisse toucher
Pour ça, on a besoin d'être purifié. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à manifester ta bonté et à manifester que tu es celui qui est lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, donne-nous de le manifester parce que, et surtout, donne-nous de le vivre d'abord pour que nous puissions le porter simplement sur nous et que du coup nos gestes, nos actes ne soient plus des actes de violence mais des actes de paix. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et puis on se retrouve demain 10h30 pour ceux qui